Bienvenue sur votre chaîne Programmeur Della. Aujourd'hui, nous allons voir les structures conditionnelles, en particulier la condition simple if. Mais bien avant cela, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous mettre à jour en visionnant les précédents tutoriels. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo où il suffit de cliquer juste en haut à droite sur i et vous aurez accès à ces précédents tutoriels. Si cela est fini, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite également à rester accroché jusqu'à la fin de cette vidéo car un bonus vous est réservé et je suis convaincu que ce bonus va vous faciliter la vie dans certaines situations. Bien entendu, nous pouvons entamer le vif du sujet. Les conditions en langage C. En effet, une condition en programmation est un test que l'on effectue sur certaines données du programme afin de décider de faire une tâche au lieu d'une autre. Et la condition possède deux différents résultats possibles, soit vrai, soit faux. Mais dans le langage C, nous n'avons pas ce type, c'est-à-dire le type booléen. Alors, le vrai est caractérisé par 1 et le faux est caractérisé par 0. Maintenant, nous allons voir le cas spécifique que je vous ai parlé de la condition simple if. Et les autres conditions seront vues ultérieurement. Condition if. Alors, voyons comment utiliser le if. Syntaxe de if. Il suffit d'écrire if, suivi de parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, vous allez préciser la condition. Une fois que vous avez spécifié la condition, vous sortez de ces parenthèses, vous cliquez sur Entrée, puis vous mettez vos accolades. Vous tapez Entrée pour mettre de l'espace. Et vous allez mettre à l'intérieur de ces deux accolades tout votre code qui sera exécuté si la condition est vraie, c'est-à-dire si le résultat retourné est différent de 0. Je vais faire des commentaires, mettre tout votre code ici, qui sera exécuté si la condition est vraie. Nous pourrons passer maintenant au code. Je vous invite alors d'ouvrir votre code bloc puis vous créer un projet. Moi, je l'ai déjà fait. Mais si tu utilises ton téléphone, alors il faut ouvrir ton CCP Droid et puis tu vas créer un nouveau projet. Si tu rencontres des difficultés à créer le projet sur ton téléphone, alors je t'invite à regarder la vidéo qui te montre comment utiliser CCP Droid pour programmer. Le lien vous est également mis dans la description de cette vidéo. Alors, nous pouvons commencer à programmer. Moi, j'ai déjà créé mon projet, celui ici. Je vais l'ouvrir, le main, je double-clique là-dessus. Je vais effacer tout ceci, puis je recommence à 0, ce qui permettra à ceux qui utilisent leur téléphone de bien nous suivre. Nous allons inclure premièrement la bibliothèque studio.h. Ensuite, vous faites entrer, puis vous écrivez int main, qui est notre fonction principale suivie de parenthèses. Vous sortez de ces parenthèses, vous mettez vos accolades. Et vous écrivez à l'intérieur de ces accolades en même temps, return 0 pour ne pas oublier. Nous avons donné le type de retour de notre fonction principale ici, un entier. Nous lui demandons de nous retourner 0 si tout s'est bien passé. Nous allons voir comment faut-il réellement utiliser le if en programmation. Pour cela, je vais prendre un exemple qui va consister à comparer deux valeurs. Le programme serait capable de m'afficher tel nombre est plus grand que l'autre ou tel nombre est plus petit que l'autre. Vous verrez également que les différents opérateurs que nous avons vus précédemment vous seront indispensables. Alors, je vais déclarer deux valeurs. Int val1 et je vais lui donner comme valeur par défaut 18. Je déclare également valeur 2 et je lui donne par défaut une valeur de 9. Ou 7. Une fois que j'ai fini de déclarer mes deux valeurs, je sais que mes deux valeurs sont disponibles. Maintenant, je vais passer à la condition if. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire if val1 reste supérieur à val2. Je fais mes crochets. Je dis printf pour afficher le message. Vous mettez vos guillemets, puis vous écrivez la valeur pourcentage d. C'est la valeur 1, d'accord? Si vous ne voulez pas oublier l'ordre, vous faites comme ça, vous venez ici, vous mettez en même temps la valeur 1 supérieure
à la valeur 2. On va remplacer par la valeur 2 ici, qui serait pourcentage D, et c'est L ici. On fait un virgule, puis on met valeur 2. On met virgule à la fin de l'instruction. Ici, nous comparons le contenu de la variable 1 par rapport au contenu de la variable 2. Si le contenu de la variable 1 est vraiment supérieur à celle de la variable 2, alors ce message vous serait affiché. Sinon, rien ne va se passer. Et nous allons voir. Exécutons le code. Et vous voyez bien, la valeur 18 est supérieure à la valeur 7. Ce qui est d'ailleurs logique. Maintenant, voyons, si je mettais ici plutôt 7 et ici, je mets 18 par exemple, ou bien un nombre supérieur à 7. Je mets par exemple 9. Et vous verrez que le if ne serait pas vérifié, c'est-à-dire le contenu de la variable 1 ne serait pas supérieur au contenu de la variable 2, ce qui est d'ailleurs logique. 7 n'est pas supérieur à 9, donc rien ne va s'afficher. Si vous voulez, on peut vérifier cela. Alors, je vais fermer la boîte de dialogue, puis je vais exécuter de nouveau. Et vous avez vu ici, rien ne s'est passé. Pour vous confirmer que rien ne s'est passé, qu'est-ce que je vais dire? Je vais déclarer une variable int action. Et dans ça, je vais lui dire action égale 0. J'ai initialisé action à 0 pour dire que rien ne s'est passé. Maintenant, je vais rentrer ici et puis je modifie la valeur de action. Je vais lui dire action égale à 1. C'est-à-dire, lorsque cette condition serait vérifiée, il va venir modifier le contenu de action. Maintenant, je vais sortir de ce if. Je vais dire if action equal 0, je vais dire si l'action est égale à 0, alors j'affiche un message pour dire aucune action ne s'est produite. Printf, je mets mes guillemets et je dis aucune action ne s'est produite. Aucune action ne s'est produite. Je vais aller à la ligne, pas de souci. Vous allez remarquer également ici que je n'ai pas mis les accolades. Pourquoi je n'ai pas mis d'accolades? Parce que c'est une seule instruction. C'est-à-dire, après le if, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades, ceci, lorsque vous avez seulement une seule instruction. Exécutons pour voir ce que ça va nous donner. En principe, il va nous afficher aucune action ne s'est produite. Voyons cela. Voici, qu'est-ce qu'il vous a dit? Aucune action ne s'est produite. D'accord? Voilà. Donc, c'était juste à titre explicatif que je voudrais vous montrer également qu'avec le if, lorsque la condition n'est pas vérifiée, rien ne se passe. Moi, je vais supprimer tout ceci. Je supprime ça. Voilà, je supprime également ceci. Rien ne s'est fait ici parce que la condition n'était pas vérifiée. Mais on peut poser également cette condition de façon alternative pour que si l'un ne s'exécute pas, mais l'autre serait vérifié. Alors, il suffit de copier-coller ceci. Vous allez copier-coller ça. Et on va juste renverser ici. D'accord? Et ici, au lieu de supérieur, on va mettre inférieur. Inférieur. Vous verrez que si le premier if s'exécute, le deuxième if ne va pas s'exécuter. Exécutons cela. Et voici, on vous affiche la valeur 7 est inférieure à la valeur 9. Vous avez bien remarqué ici que c'est le second if qui s'est exécuté. Parce que la première n'est pas vérifiée, mais la deuxième est vérifiée. Mais il existe également d'autres alternatives qui nous permettent de vérifier les deux à la fois, voire même plusieurs. Alors, cela fera l'objet des précédents tutoriels. Je vous rappelle également que ces valeurs-là, vous pouvez écrire un message, vous faites un printf, vous demandez à quelqu'un de saisir un premier nombre, il saisit ça, vous saisissez également le deuxième nombre et vous pouvez faire ce test en fonction de ces nombres qu'il a saisis. Je vais commenter tous ces codes et prendre également un autre exemple pratique d'usage de if. Le second exemple pratique que je vais prendre consiste à la création de comptes bancaires. En effet, la règle est la suivante. Une personne peut créer son compte bancaire sans aucun souci s'il est majeur, c'est-à-dire s'il a déjà 18 ans. Dans le cas où il a moins de 18 ans, alors il lui faut une autorisation parentale. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais déclarer une variable qui s'appelle âge. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour créer son compte bancaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander son âge. Et en fonction de son âge qu'il va me donner, je dois pouvoir lui dire, vous êtes éligible pour créer votre compte bancaire sans aucun souci, ou il vous faut une autorisation parentale.
Voyons maintenant comment cela va passer. Je vais l'afficher un message lui demandant de renseigner son âge. Pour cela, je vais faire printf, entrez votre âge. Je fais un retour à la ligne, point virgule, et je vais prendre l'âge qui serait saisi. L'âge est un entier, alors pourcentage D. Je mets hyperliote et je lui donne le nom de la variable qui est âge. Je viens de récupérer son âge. Et je vais faire le test pour voir si son âge est inférieur à 18. Alors, je vais faire le if. Ma variable âge que j'ai déjà récupéré ici, je vais lui faire âge inférieur, strictement inférieur à 18. Si l'âge est strictement inférieur à 18, alors je vais l'afficher un message, vous êtes mineur pour l'instant, il vous faut une autorisation parentale. Printf, vous êtes mineur pour l'instant, virgule, il vous faut une autorisation parentale. Et je vais aller à la ligne. Je mets mon point virgule. Je vais copier-coller ceci et je vais vérifier également à l'aide de if dans le cas où son âge est supérieur ou égal à 18. Dans le cas où il est majeur, en ce moment, je vais l'afficher un message. Vous êtes éligible pour créer votre compte bancaire. Autant pour moi, autorisation parentale également espace. Voilà. Et ici, nous allons l'afficher. Vous êtes éligible pour créer votre compte bancaire. Puis je fais un retour à la ligne. Point virgule toujours. Si son âge est inférieur à 18, on va l'afficher. Vous êtes mineur. Pour l'instant, il vous faut une autorisation parentale. Dans le cas où son âge dépasse 18, alors on lui dit vous êtes éligible pour créer votre compte bancaire. Normalement, c'est comme ça, ça va passer. Et nous allons voir comment ça va fonctionner. Exécutons cela. Je vais zoomer, entrer votre âge. Je lui donne par exemple 12 ans. Et vous voyez ici, vous êtes mineur pour l'instant, il vous faut une autorisation parentale. Je vais fermer cela et je vais donner âge supérieur à 18 ou bien égal à 18. Je lui donne, je zoome toujours, 18 ans. Et vous voyez ici, on vous dit, vous êtes éligible pour créer votre compte bancaire. C'est comme ça, vous allez vous en servir de la condition if. Vous précisez à l'intérieur de ces parenthèses, juste après le if, votre condition. Lorsque vous sortez, ne mettez pas surtout un point virgule comme ça. Si vous mettez un point virgule, ça ne va pas fonctionner. Tout le reste va s'exécuter, même si le if est vérifié ou pas. Juste après le if, vous mettez vos accolades et à l'intérieur de ces accolades, vous mettez tout ce dont vous voulez. Toi qui utilises ton téléphone, j'espère que tu as déjà recopié et que tu es au même niveau que nous. Alors, il faut enregistrer, puis tu compiles, puis tu vas exécuter enfin. Je vais commenter maintenant ce que nous venons de voir et je vais passer au bonus. Voici, je viens de commenter les deux exemples. La première ici et la deuxième là. Pour exécuter de nouveau, il suffit d'enlever ces commentaires. Vous venez vous enlever et vous aurez toujours votre code. Maintenant, découvrons ensemble notre bonus. Que vous savez programmer ou pas, mais cela va vous sauver la vie dans certaines situations. Vous écrivez système, suivi de parenthèses, vous mettez vos guillemets et vous allez mettre cette commande. Shutdown. Vous faites espace, vous mettez un tiret de 6, vous faites S, vous mettez espace, vous faites tiret, vous mettez T et vous allez préciser le temps. Je vais préciser par exemple 3600 secondes. Mais vous allez me demander pourquoi utiliser cette commande pour éteindre votre PC. Oui, c'est bien, vous avez raison. Mais il arrive des fois que vous êtes en train de faire par exemple un téléchargement et que vous allez dormir. Mais vous aurez besoin d'éteindre le PC après. Alors, vous allez programmer votre PC comme ça. Le PC va s'éteindre automatiquement. Il arrive également que vous êtes en train de faire tout autre type de travail et que vous devrez sortir pour vous rendre au service ou bien quelque part d'autre. Mais vous avez besoin que votre PC s'éteigne par après.
Alors, vous allez utiliser cette commande pour éteindre votre PC. Je vais interpréter cette instruction. Vous avez ici système, c'est une commande système. Le shutdown, c'est le nom de la commande. Les autres sont les options que vous allez préciser, dépendant de vos préférences. Le tiret R, c'est pour fermer votre PC. Mais si vous voulez redémarrer, vous allez préciser le tiret R. Ici, le tiret T, ensuite vous mettez espace et vous allez préciser le temps en secondes. C'est-à-dire le temps que ça va prendre avant de s'éteindre. Moi, j'ai précisé ici, par exemple, 1 heure. Je peux, par exemple, mettre 5 secondes. Et vous allez voir, on va vous envoyer un message. Oui, en fait, il faut que le temps soit court normalement. Le temps que vous allez donner, il faut que ça soit court avant que la boîte de dialogue vous affiche. Comme moi, j'ai déjà lancé, si je relance de nouveau, on me dira que j'ai déjà programmé un arrêt. Voyons cela. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'un arrêt du système a déjà été programmé. Donc, tout a été bien marché. Mais chez vous, pour voir cela, je vous conseille plutôt de mettre un temps très court. Et vous pouvez voir le résultat de cela. Et par après, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Vous mettez 10 secondes et puis vous allez lancer. Mais quand moi, je vais lancer de nouveau, on va me dire déjà que j'ai déjà programmé. Alors, ce n'est plus la peine que je le fasse de nouveau. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Alors, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, commenter, puis partager avec vos amis. Je vous remercie.